Les Luçonnais n'auront donc pas dépassé le stade des 32e de finale de la Coupe de France. Samedi soir, à domicile, sous une pluie constante, le Vendée Luçon Football s'est incliné 0-1 face à la Berrichonne de Châteauroux qui évolue en Ligue 2. Pourtant, la rencontre s'annonçait sous les meilleurs auspices face à une équipe de Castelroussin qui compte plusieurs titulaires absents. D'ailleurs, dès la 7e minute de jeu, Luçon, avec une frappe au ras du sol, se crée la première occasion. Mais la riposte des visiteurs arrive 4 minutes ensuite par Saki, stoppé par le poteau d'Anthony Martin. Puis à la 15e, Mbida seul tente sa chance, mais le portier de Châteauroux met fin aux espoirs de l'attaquant. Bonnefoy qui va également à la 27e dévier le ballon lancé de la tête par Ruot. Le gardien de Châteauroux aura livré un très bon match. Mais au retour des vestiaires, le VLF perd de sa combativité face à des adversaires qui gagnent en confiance et qui finissent par ouvrir le score à la 58e après un coup franc sur une tête de Plessis en pleine lucarne. Même si la belle tentative de Charlie Charrier dans le temps additionnel aurait pu être payante, le parcours de Luçon en Coupe de France s'arrête là. Déception chez les supporters. Luçon méritait mieux, notamment au niveau de la première mi-temps, qui était un très bon rythme en première mi-temps. Donc il méritait peut-être mener 1-0. En deuxième mi-temps, dès qu'ils ont pris le but, c'était difficile. Après, en contre-attaque, les autres ont été très dangereux. Dommage, Luçon aurait pu égaliser à 1 minute de la fin. Enfin, c'est comme ça, c'est dommage. Il faut un gagnant, il faut un perdant. Ça ne reflète pas la physionomie du jeu, mais par contre, ils ont de très bons supporters. Les gars comme ça, il faut en voir plus dans tous les stades. Les supporters de Châteauroux, eux, en revanche, sont aux anges, satisfaits de passer un nouveau tour. On espère recevoir une Ligue 1 à la maison. Alors heureux ce soir, puis beaucoup de supporters de chez vous? Ah bah oui, on a fait 300 en borne, hein, on est content de la victoire. Et on va repasser encore un tour, on va se taper une Ligue 1 à la maison. Ouais! Si Pascal Gastien, de son côté, souligne la qualité du jeu tactique et technique de Luçon, il concède que la victoire n'était pas écrite à l'avance. On a passé, mais bon, c'était pas fait d'avance et on savait que le match allait être difficile face à une bonne équipe. Donc on voulait passer. Voilà. On ne parle pas de boulot, on voulait passer et on est passé. On savait qu'on était quand même plus athlétique qu'eux, donc j'ai insisté à la mi-temps sur ça, s'appliquer sur les coups francs, parce qu'en première mi-temps on a quelques corners, toujours tirés au premier poteau, toujours trop court, alors qu'on savait qu'on pouvait les mettre en difficulté sur coup de pied arrêté. Voilà. Donc c'est pas non plus une surprise qu'on marque sur le coup franc. Son homologue luçonnais, déçu, lui, reste persuadé qu'une victoire pouvait être à la portée de ses joueurs. Je pense qu'on pouvait prétendre autre chose. Maintenant, sur la deuxième mi-temps, voilà, on avait une équipe supérieure à la nôtre. Et puis Châteauroux l'a emporté logiquement sur cette deuxième mi-temps. Maintenant, c'est vrai que vu la première mi-temps de qualité qu'on a produit, on sait au fur et à mesure des minutes qui sont coulées après le but, on est parti en live, quoi. Donc c'est vrai qu'on s'est désorganisé et ça a permis à cette équipe d'avoir des situations un peu intéressantes en deuxième mi-temps. Donc voilà, je suis un petit peu déçu de notre comportement sur cette deuxième mi-temps. Dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas dans notre organisation, tout de suite les garçons, ou quelques garçons, partent un petit peu en live, mettent le déséquilibre à l'intérieur du groupe et nous perturbent. Donc ce qui fait comme c'est sur cette deuxième mi-temps, on est moins productif et voilà. Donc, mais c'est pas un mal d'aujourd'hui, c'est un mal qui nous suit depuis le début de saison. On fait une mauvaise relance, on fait une faute derrière, on prend le but sur coup de pied arrêté. On savait que ces équipes-là marquent beaucoup sur coup de pied arrêté et voilà. Donc on est fautif. Donc on va s'expliquer, on va se regarder droit dans les yeux, on va se dire les choses. Et puis il faut aller faire quelque chose à Strasbourg parce que maintenant il faut en championnat être capable de produire et puis d'enchaîner les bons résultats. Et ça commencera par Strasbourg samedi prochain, puis par la réception du Red Star la semaine suivante.